Salam la team, on le craignait et c'est fait. Le Real profite de la méforme du Barça. Après le match nul du Barça hier contre Celta Vigo, le Real à l'extérieur contre Leganés prend les 3 points avec un match bien maîtrisé du début à la fin. Donc le Real revient à 4 points de Barcelone avec surtout un match en retard contre Valence. Donc si le Real gagne son match en retard, ils seront à 1 point du Barça. Donc aujourd'hui, c'était surtout un match du Real où il y a eu pas mal de changements avec les blessures de Lucas Vazquez, les blessures de Rodrigo et encore de Militao. On a vu Raúl Asensio qui avait bien remplacé Lucas Vazquez dans ce match-là, faire un match excellent. Il a été titularisé. On a vu aussi Valverde, l'homme à tout faire, qui avait joué en deuxième période sur le côté droit. Lui aussi a été titularisé en tant que latéral. On a surtout vu Arda Güler aujourd'hui démarrer un peu plus haut. On s'attendait peut-être à voir un Brahim Diaz, mais il est venu en deuxième période. Donc c'était ça aujourd'hui la formation. Et l'autre surprise, c'est dans l'animation parce qu'on a vu qu'aujourd'hui, c'est Mbappé qui a le plus joué à gauche, surtout en première période. En deuxième période, Vini a été le plus sur le côté gauche. Maintenant, dans les deux périodes aussi, ils ont pas mal permuté. Aujourd'hui, c'était ça la compo de départ côté Real. Avec au milieu de terrain, on a vu Bellingham, Ceballos et Camavinga derrière. On a vu aussi sur le côté gauche que c'est Fran Garcia qui est venu. Donc ça, c'était la compo côté Real. C'était un match à sens unique, ce qui a permis à cette équipe du Real Madrid de faire un match défensivement très correct, parce qu'on a vu un Raúl Asensio aujourd'hui pour sa première titularisation qui a fait un match correct. Ceballos au milieu aussi, c'était vraiment pas mal. On n'a pas vu les Ganes beaucoup fatiguer cette équipe du Real, même en première période où les Ganes semblaient, parce que dans le jeu, quand on les regarde bien sortir les ballons, parce que vous savez que le pressing du Real, quand ils sont en phase défensive, n'est pas vraiment fameux. Donc c'était facile pour les Ganes de sortir la balle, d'essayer de faire le jeu, mais malheureusement, il n'y avait pas trop de finalité. C'était assez stéréotypé et c'est ça qui a permis à cette équipe du Real-là de profiter des contres qu'ils ont eu. On a vu Mbappé qui marque ce but-là qui a été annulé pour position d'hors-jeu. Ça déjà, c'était la première grosse menace pour cette équipe du Real. Et on a vu aussi comment ça a permuté beaucoup entre Mbappé et entre Vinicius. On a vu qu'en début de match, c'était un peu compliqué parce que Vini, il faisait même pas exprès, il venait souvent à gauche. Ça se voyait que, voilà, en fait, c'était des réflexes. Donc, tu voyais Vini venir à gauche. Après, quand il s'en rendait compte, il faisait l'appel directement au milieu. Mais surtout, on les voyait combiner. Des fois, il y a des combinaisons qui réussissaient à faire pas mal. Donc, aujourd'hui, il faut vraiment féliciter Vinicius parce qu'on voit qu'avec l'arrivée de Mbappé, il prend beaucoup sur lui. Déjà, les pénaux qu'il partage et aujourd'hui, les efforts qu'il est en train de faire pour essayer d'occuper ce poste-là d'avant-centre, permettre à Mbappé d'être à l'aise sur le côté gauche. Et Mbappé, bon, par rapport à ce côté gauche-là, aujourd'hui, c'est pas comme s'il avait fait un match triple XL sur ce côté gauche-là. C'est Vini qui, par moment, quand il est venu sur le côté gauche, a été le plus menaçant pour moi. Mbappé, ça reste encore toujours, même si pour moi, son match d'aujourd'hui est assez correct. Il n'y a pas grand-chose à dire. Par contre, Vini fait pour moi un meilleur match aujourd'hui. Déjà, sur le premier but, c'est lui parce que après l'erreur du latéral de Leganés là qui n'arrive pas à bien sortir la balle parce qu'il faut le dire, Ceballos et Camavinga ont bien pu fermer les lignes de passe, donc il n'y avait pas trop de possibilités de sortie de balle pour ce contre-là et ce qui a permis à Camavinga de récupérer la balle après la passe décisive de Vinicius pour Mbappé qui n'avait qu'à mettre le pied. Donc ça c'est le premier but et même après pour la deuxième période aussi sur le deuxième but on voit que le coup franc que met Valverde, d'ailleurs une frappe magnifique où il le met là où il le faut, vraiment tu ne voyais pas ailleurs où il pouvait mettre la balle, même ça c'est une faute qui a été provoquée par Vinicius. Donc Vinicius aujourd'hui a fait un match très correct et surtout ce que j'aime dans ce match de Vinicius là, c'est que Vinicius quand il joue en tant que neuf, tu vois que vraiment il est très à l'aise, c'est-à-dire il marche. Il combine bien avec Arda Güler sur le côté, il combine bien, il fait des 1-2, il rentre dans la surface et il essaie de voir les joueurs qui sont disponibles. Il n'a pas vraiment la frappe comme objectif tout le temps. Vraiment, il joue très bien sur ce poste-là. Et lui, je pense, et Rodrigo, c'est ces deux joueurs offensivement du Real actuellement qui sont, je pense, les meilleurs à ce poste-là. Mbappé, peut-être que Ancelotti lui-même, ils ont peut-être tous compris que de plus en plus, il faut l'aider à mieux s'adapter sur ce poste-là ou bien essayer de le mettre là où il est plus à l'aise. Donc Vini, pour moi, aujourd'hui, il prend encore beaucoup sur lui en faisant l'effort de laisser Mbappé beaucoup plus évoluer sur le côté gauche. Même si en deuxième période, comme je vous l'ai dit, Vini a plus été sur le côté gauche en deuxième période. Sinon,
Mention spéciale aussi à Arda Güler, qui aujourd'hui pour moi fait un match incroyable. En première période, c'était carrément le meilleur joueur sur la pelouse. Rien à dire. Il a beaucoup tenté sur le côté droit. On l'a vu dans la surface. Il se faufilait tout le temps entre un, deux joueurs pour essayer de provoquer cette frappe-là. Tout le temps les centres au second poteau pour essayer de trouver une petite tête qui va dévier la balle. Donc vraiment Arda Güler aujourd'hui, il a fait un match phénoménal. En deuxième période déjà dans le positionnement, je voyais qu'en phase défensive déjà, des fois en deuxième période, il venait aider Vini et permettait à Mbappé d'être un peu plus à gauche. Donc aujourd'hui, Arda, pour moi, il a fait un match correct. Il avait vraiment mérité ce but-là. Donc le troisième but aussi, rien à dire. Hein. Bellingham qui enchaîne, deuxième but de suite depuis le début de la saison. On a vu qu'il a profité d'une contre favorable. Il y a le défenseur de Leganés qui n'arrive pas à bien gérer la balle. Donc la balle touche la barre et revient sur Bellingham qui met son deuxième but en Liga depuis le début de la saison. Donc 3-0. Le Real qui fait un match correct. Valverde qui a été excellent encore une fois. Donc je pense que mon top 3, c'est Valverde, c'est Arda Güler et c'est Vinicius. Pas dans cet ordre-là, mais c'est surtout Vinicius, Valverde, Arda Güler. Pour moi, les trois, ils ont fait un match incroyable. Donc, il n'y a pas eu de joueurs qui ont été peut-être moins bons. On va peut-être dire que Fran Garcia, offensivement, voilà quoi, c'est mieux que Mendy, mais pas considérablement en fait. Il reste toujours peut-être un petit quelque chose. Kylian Mbappé, encore une fois, on va peut-être lui reprocher le fait de ne pas pouvoir finir toutes les occasions. Parce que pour moi, quand on voit cette équipe du Real aujourd'hui gagner contre Leganés, dominer, Leganés, ce n'est pas l'adversaire le plus fou en Liga non plus. Mais pour moi, le Real peut faire plus. Quand on voit Mbappé, quand on voit les ballons qu'il rate, parce que Vinicius, il est partout. Il faut le dire, Vinicius, non seulement il a joué aujourd'hui par moment beaucoup plus en tant qu'avançante, mais Vinicius aussi, des fois, il était à la construction. Donc Vinicius a fait une passe à Mbappé que Mbappé rate. Et c'est ça un peu qu'on va reprocher à Mbappé. Le fait de ne pas être tout le temps efficace à la conclusion. Et aujourd'hui, on a encore vu un Mbappé qui, par moment, n'était pas trop inspiré devant les cages. Mais on va espérer que ça va se régler. Donc, naturellement, aujourd'hui, on ne va pas dire que Carlo, il a trouvé la solution miracle pour permettre à ses joueurs offensivement de mieux s'exprimer parce que c'est un Mbappé qu'on a vu comme d'habitude. C'est un Mbappé qui fait un match un peu en demi-teinte. C'est un Vini, encore une fois, qui montre que c'est lui un peu le leader de cette attaque-là. C'est un Vini qui, à gauche, au milieu, comme un peu partout, est très efficace. Mais c'est un Arda Güler qui montre peut-être que c'est lui qui mérite d'utiliser cette petite fenêtre-là qui a été laissée par la blessure de Rodrigo. Je pense qu'on va voir peut-être Arda Güler un peu plus dans les matchs à venir et peut-être beaucoup moins Brahim Diaz. Donc aujourd'hui, 3-0 pour le Real qui profite de la méforme du Barça. Le Barça qui, après la défaite sans tir cadré contre Real Sociedad, fait match nul hier contre Celta Vigo. Et le Real qui en profite. Maintenant, la prochaine mission actuellement pour le Real, c'est de bien voyager à Liverpool. Le prochain match du Real, c'est ce mercredi en Ligue des Champions contre Liverpool. Liverpool qui est l'équipe la plus en forme actuellement en Europe. Ils sont premiers en Ligue des Champions, ils sont premiers en Premier League avec 8 points d'avance sur Manchester City qui est deuxième avec 24 points. Arsenal est troisième avec 23 points. Donc aujourd'hui, le gros test actuellement d'Ancelotti, ce n'était pas Leganés, mais c'est surtout Liverpool parce qu'on a vu les problèmes qu'ils ont eu le Real contre le Barça, les problèmes qu'ils ont eu contre le Milan. Donc là, le gros test, c'était pas Leganés, mais c'est surtout le match à venir. C'est tout pour ce débrief-là. Pour moi, les tops aujourd'hui, c'était Vinicius, c'était Valverde, c'était aussi Arda Güler. Même s'il ne marque pas, il aurait pu le faire d'ailleurs. Après Bellingham aussi, qui arrive à mettre son deuxième but de suite. Mais les flops, pour moi, côté Real, il n'y en a pas eu. Ils ont fait un match assez correct. Défensivement, il n'y avait pas grand-chose à faire. Mounir n'était pas très menaçant non plus. Donc, ils ont suggéré ce match-là. La surprise, peut-être, c'est Raúl Asensio qui fait un meilleur match que nous avait habitué Vallejo. Parce que Vallejo, si c'était lui, peut-être que ça aurait été peut-être une catastrophe. Mais le plus important pour le Real actuellement, c'est d'enchaîner, d'avoir la confiance et de bien préparer le match contre Liverpool. On se revoit pour la prochaine vidéo, les amis. À très bientôt.